L'exposition Carl-Jean Longuet et Simone Boisec est une exposition que le musée Unterlinden consacre à un couple de sculpteurs. En effet, le musée Unterlinden, depuis quelques années, s'intéresse à enrichir ses collections de sculptures, puisque les collections d'art moderne se sont essentiellement constituées depuis les années 60 autour de la peinture. Et le parent pauvre, finalement, était le domaine de la sculpture. Alors en 2009, nous avions acheté le Faune, qui est une sculpture qui est dans mon dos, de Simone Boisec. En 2010, nous avions acheté le Jeune homme endormi, qui est une sculpture monumentale de Carl-Jean Longuet, qui se trouve dans le hall d'entrée actuellement du musée Unterlinden. Et par ailleurs, parallèlement à ces acquisitions du musée, Simone Boisec a souhaité faire don au musée Unterlinden un ensemble de 13 sculptures en hommage à ses parents et pour enrichir aussi les collections du musée Unterlinden. Alors l'exposition démarre avec Carl-Jean Longuet, qui est né en 1904 à Paris, avec des œuvres qui illustrent sa formation et aussi ses centres d'intérêt et ses inspirations. Carl-Jean Longuet a suivi les cours aux arts décoratifs à Paris, puis aux Beaux-Arts, s'est formé auprès de Jean Boucher, et a vraiment, dans ses premières sculptures, un double héritage, à la fois celui de Rodin, mais aussi une inspiration forte de Mayol et de Despiau, que l'on peut lire dans les premières œuvres qui lui sont consacrées dans cette exposition. Simone Boisec, elle, est née plus tard, en 1922, à Alger, et a regagné Paris à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, alors qu'elle était invitée par André Gide à écrire un article sur Mayol qui venait de décéder. Et c'est à ce moment-là, en 1946, qu'elle fait la rencontre de Carl-Jean Longuet, qui l'invite à faire un portrait d'elle dans son atelier, buste que l'on peut voir dans l'exposition et dont le musée a l'original en plâtre dans ses collections. Alors vous verrez, c'est intéressant dans cette exposition, la juxtaposition à la fois de l'original en plâtre et de la réalisation en bronze. Et c'est un très beau partage de portraits que vous verrez dans cette exposition. Donc ils se rencontrent en 1946, ils vont se marier en 1949 et c'est cette même année qu'ils vont tous deux être invités par Henri-Pierre Rocher à visiter l'atelier de Brancusi, qui est alors le grand sculpteur installé à Paris au milieu du XXe siècle. Et la rencontre de Brancusi va être pour l'un et l'autre, mais surtout pour Carl-Jean Longuet, un véritable choc, puisque ça va vraiment générer dans ses réalisations sculpturales une modification formelle importante, puisqu'il va passer d'une figuration à une abstraction quasi totale. Les couples déjà fusionnels dans ses premières réalisations des années 30, mais encore très figuratifs et très détachés, vont fusionner dans des ensembles presque monolithiques. Lorsque Simone Boisec rencontre Carl-Jean Longuet, elle a derrière elle une formation de philosophe. En fait, elle a entrepris à Alger des études de philosophie, avec pour sujet de prédilection le mysticisme. Ce n'est pas anodin dans son parcours, puisqu'elle fera souvent référence à cet aspect mystique. Et aussi, elle va suivre à Alger, par ailleurs, des cours de dessin et de sculpture. Lorsqu'elle rencontre Carl-Jean Longuet, elle rentre pour la première fois vraiment dans un atelier d'artistes et de sculpteurs. Et elle va donc mener un début de carrière de sculpteur, mais autour d'abord de la terre cuite, en réalisant des vases en forme d'orang, avec les bras levés, très hiératiques, comme les œuvres d'art premier que collectionnait son père à Alger. Et en 1954, dans une exposition réalisée à la galerie Jeanne Bucher, elle va présenter un soleil, un hommage à Aimé Césaire, que vient de révéler sur la scène artistique parisienne, ou la scène littéraire parisienne plutôt, André Breton, en publiant Soleil coucoupé et en préfaçant surtout Soleil coucoupé d'Aimé Césaire. Donc en référence à ce poète qu'admirait beaucoup Simone Boisec et auquel elle se référait, elle va exposer un soleil dont on a un tirage en bronze ici dans l'exposition, qui finalement est une espèce de synthèse entre ces deux origines, les origines algéroises avec le soleil en première partie, et aussi ses origines bretonnes. Son père était breton, un poète breton. Les œuvres que vous voyez derrière moi, d'ailleurs, font directement référence aux forêts bretonnes, mais aussi aux personnages mythiques tels que le Faune, qui est inspiré à la fois de sa mythologie sauvage et personnelle, mais aussi des œuvres de ses contemporains. En 1949, par exemple, l'année de son mariage avec Carl-Jean Longuet, elle se rendra à Antibes, où elle rencontrera Picasso. Elle est là-bas avec Fernandez, Dominguez, des artistes espagnols qui sont installés à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce milieu
d'artistes espagnols avec Picasso qui est dans sa grande période de faune à cette époque-là, évidemment sa sculpture va avoir là une grande source de vitalité et d'inspiration. La sculpture d'ailleurs de Simone Boisec est une sculpture beaucoup plus intuitive, plus spontanée. Il y a une spontanéité et une vivacité dans sa sculpture qui la distingue du travail plus silencieux, réfléchi, élaboré de Carl-Jean Longuet qui est plus dans la taille directe. Et la thématique du soleil est une thématique que Simone Boisec va décliner tout au long de sa vie, régulièrement. Et nous avons installé dans cette exposition une espèce de ligne de soleil avec en point d'orgue le soleil qui nous a été donné, qui est une réplique en grand format réalisée en résine en 1956 de ce fameux premier soleil de 1954.